Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut créer des spreadsheets avec des formules en utilisant les tableaux de org mode dans Emacs. Donc, c'est une alternative peut-être à Microsoft Excel. Si jamais vous n'avez pas une licence de Microsoft Excel, vous pouvez évidemment utiliser LibreOffice Calc, mais on peut aussi le faire à l'intérieur d'Emacs. Je vais vous montrer. On va d'abord créer une note. Premièrement, je vais faire CTRL-C, CTRL-C pour juste m'assurer que ça soit rajouté la note. Alors, je vais faire un tableau pour les crédits à l'école. Si jamais vous êtes un étudiant, ok, je vais écrire par exemple le cours enseignant, ok, et puis je vais dire crédit, voilà. Et là, je vais faire entrée, je vais faire le pipe avec un signe moins ou le trait. Là, je vais faire tab. Et là, par exemple, je peux écrire maths 001, ajouter le trait, je fais tab, total, ok. Et là, une formule pour calculer le nombre de crédits ici, d'accord? Donc, je vais faire dièse plus TBLFM, 2 points. Et là, je vais dire que la rangée 1, 2, 3, 4, 5, la rangée 5, ok, colonne 3 est égale à la somme verticale, oups, de la rangée 2, colonne 3, jusqu'à la rangée 4, c'est ça, colonne 3, voilà. Et puis si je fais CTRL-C, CTRL-C, vous voyez que ça me met 8. Je pourrais aussi dire que je veux que ça se formate dans un certain format, par exemple 2 décimales, je pense que ça s'écrit comme ça, je vais voir. Peut-être que j'ai fait une erreur. Ah oui, c'est ça. Il fallait que je mette un point. Bon. Si c'est des nombres flottants, probablement qu'il faut mettre un F. Par exemple, si je mets ici 2.1. Par contre, là, ça c'est très important. Si le nombre de colonnes, vous ajoutez des choses ou des rangées parce que vous avez d'autres cours, ici, ça va plus s'appliquer, d'accord? Parce que le nombre ne sera plus le même, d'accord? Ici, la rangée, la colonne ne sera peut-être plus forcément le même. Donc, il faut faire quelque chose pour que ça soit dynamique, essentiellement la formule, d'accord? Alors, premièrement, ok, pour ce qui est de la rangée, le total ici, ça sera sur la dernière rangée. Il y a une façon d'écrire, c'est comme ça. Ensuite, on va faire CTRL-C, CTRL-C juste pour nous assurer que ça fonctionne toujours. C'est ça, ça fonctionne toujours, ok. Et ici, la rangée 2, ici, ça commence à partir de la rangée 2, c'est bon. Mais ici, l'avant-dernière rangée, ça c'est très important, on peut écrire plutôt moins 1, ok. On va faire CTRL-C, CTRL-C, vous voyez que c'est toujours intact, ok. Et on pourrait aussi, la dernière colonne, ok, ici, probablement mettre le chiffre supérieur, ok, encore là, le symbole supérieur, et probablement que ça fonctionne aussi. Donc moi je ne vois pas de changement en quoi que ce soit. Et pour prouver, je vais mettre ici un autre truc, je reviens ici, CTRL-C, CTRL-C, ça marche, d'accord? Donc voilà, on a quelque chose de dynamique maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Même ici, je pourrais le changer pour le signe supérieur, ok. Voilà. Et on a quelque chose. Évidemment, ici, je vous ai montré une formule pour calculer ici. Mais on peut rajouter plusieurs formules. Si vous voulez le rajouter sur la même ligne, vous faites 2 fois 2 points et vous rajoutez votre autre formule ici. Sinon, personnellement, moi, je recommande que vous le faites sur une nouvelle ligne ici.
puis voilà, vous faites autre chose. Parce que vous pouvez aussi faire des sommes horizontales, vous pouvez aussi calculer une moyenne, etc. Mais ça, je vais essayer de vous mettre là quelque part en lien dans la vidéo où est-ce que on explique qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour vos formules. Alors j'espère que vous avez appris quelque chose et on se dit à la prochaine.